Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Je construis mon premier vélo solaire. C'est le 6e épisode, et oui, déjà, le temps passe vite. Installez-vous confortablement parce que la vidéo est quand même relativement longue. On ne peut pas expliquer les choses sur des petites vidéos, malheureusement. Il faut quand même être assez précis, même si je coupe beaucoup de morceaux pour essayer d'être pas trop long et pas trop ennuyeux. On va voir dans cette vidéo la conception du premier cadre, le cadre du petit panneau 80 watts, celui qui va se suspendre sous le panneau principal de 220 watts et qui va coulisser, on pourra sortir à l'arrêt. Ensuite, on verra l'installation de la batterie 24 volts avec le contrôleur Juntech et la centrale clignotante sous le siège du vélo. Et on pourra après passer à l'installation du MPPT et du convertisseur 24-220 pour finir la vidéo avec l'installation complète de la structure solaire et les premiers tours de roue. On va commencer tout de suite par le petit cadre. Alors pour ce petit panneau, on va faire donc un panneau qui fait 54 de large par 85 de long, mais le cadre doit faire plus pour pouvoir rester emboîté sur le panneau principal. Ça veut dire qu'on va avoir du coup ici encore deux intermédiaires. Voilà, c'est un peu le cadre qu'on va avoir. Donc pour réaliser ce cadre, j'ai préparé des pièces d'angle ici, donc 4 pièces d'angle et des pièces T pour faire les raccords du milieu. Les deux longueurs seront faites avec ce profil là, profil U, très léger, hein. C'est du profil vraiment très fin, hein. C'est du 11,5 par 11,5, donc c'est vraiment très fin en 1,5 d'épée. Et pour faire les extrémités, c'est-à-dire du panneau, la périphérie du panneau, pour pouvoir avoir du vissage, j'ai mis ce profil là qui est lui pareil, hein, du 11,5 mais en carré, toujours en 1,5 mm. Donc on en a deux plus 3 intermédiaires. Alors vous remarquerez que j'ai mis ici des petits bouchons que j'ai fabriqués à l'imprimante 3D. Pourquoi? Je vais vous expliquer tout simplement parce que dans le commerce, pour des raisons d'économie, ce sont des profils qui mesurent 1 mètre. Et ben il fallait plus d'1 mètre. Donc j'ai été obligé de faire ces petites astuces pour pouvoir gagner ces quelques millimètres qu'il me manquait, pour pouvoir en faire deux dans une barre de 1 mètre, tout simplement. Donc du coup j'en ai mis ici, mais j'en ai également mis ici. Hein, celles-ci permettent aussi de garder justement la même distance que cette partie-là. Voilà, donc on va tous les emboîter et on va pouvoir faire l'assemblage. Alors ça demande quand même pas mal de travail, même si c'est des toutes petites pièces, hein, il faut quand même faire des tests, il faut que ça rentre bien, mais il ne faut pas que ça force de trop. Voilà, donc ces pièces-là, ils viennent se mettre comme ceci, ici, embutées. Et donc on va pouvoir y mettre une vis ici. Et ce morceau-là va venir s'emboîter ici, dans le profil. Et du coup, on est complètement ici, du coup, au même niveau. Bon, maintenant, on va commencer à faire le réglage du panneau et mettre tous les accessoires. Pour visser, j'utilise des petites vis comme ça, en inox, de 3,5 en Torx. Ouais, ça se visse très bien dans la matière. Voilà, comme ça, il n'y a pas de... C'est juste la longueur qu'il faut, avec l'épaisseur des 1,5 mm, ça ne dépasse pas, c'est juste bien. Donc la première chose à faire, c'est de mettre un premier profil. Voilà, celui du bout, on va déjà remettre tout de suite nos deux retours d'angle. Voilà. Ensuite, on vient l'emboîter ici. Alors, il faut quand même regarder au passage que j'ai quand même fait ici. D'ailleurs, je suis en train d'en imprimer des nouveaux. J'ai préparé des gabarits de perçage. Il suffit juste que je retrouve lequel c'est celui-ci. Pour un côté et pour l'autre. Donc ça va me permettre de matérialiser le trou. Parce que en impression 3D, vous devez absolument prévoir les trous à l'impression
et pas percer dans la matière après, puisqu'on est dans une matière qui est alvéolée à l'intérieur. Donc si vous ne prévoyez pas les trous, vous n'aurez pas de fixation, de vissage. Voilà, donc ça c'est fait. On va positionner le panneau dessus pour pouvoir repérer la longueur exacte du panneau. Ça évitera de mesurer, on va le mettre comme ça. Voilà, on sait qu'on veut une barre ici, une barre ici, et la dernière, elle doit venir ici. Comme ça, on aura jusqu'à faire pareil par ici. Alors, on sait du coup qu'on a une barre ici, une barre ici, 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 et la dernière là-bas, évidemment, tout au fond là-bas. Donc pour les intermédiaires, j'ai pris des barres beaucoup plus petites, plus fines. Donc les deux intermédiaires panneaux. Ici on a la barre finale panneau, qui est la même largeur que celle par ici. Et la dernière, pour fermer le cadre, j'ai mis aussi une petite. Comme ça, ça donnera de la rigidité. Donc ici, les pièces, c'est celle-ci. Donc là on emboîte. Voilà, une de chaque côté. Et là je suis en train du coup d'imprimer un gabarit de perçage, parce que il est presque terminé d'ailleurs. Ben voilà, il est terminé, donc ça tombe bien, on arrive juste à temps. Bon, normalement il faut attendre que ça soit froid pour décoller, mais voilà, il est là. Donc celui-ci, c'est celui-ci qui va servir de perçage pour celui-là. Donc là, automatiquement, on sait que l'axe, il va avec le trait. Du coup, on va le mettre... voilà. Donc là, on a juste qu'à la régler l'axe. Le gabarit va nous servir pour percer. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai fait comme ça, mais j'aurais pas dû. Pour les prochains, je vais d'abord mettre... Je mettrai la barre. Ça a été prévu pour mettre la barre après. Donc, je vais faire donc comme ça. Je vais donc d'abord mettre mon T. Alors, c'est vraiment très précis à l'imprimante 3D. Hein. Ça a subi une phase de test. Hein. Avant d'en arriver là, il faut quand même... faire beaucoup de maquettes avant d'arriver au résultat. Là, on peut mettre la barre ensuite. Voilà. Voilà, on va le retourner parce que c'est loin. On va faire comme ça. Hop. Et ici, du coup, on va mettre du coup des angles. Puisque là c'est la barre qui maintient l'autre côté du panneau. Donc là c'est pas d'axe, mais par contre c'est à ras du pied. Voilà. Voilà. Une fois que les trous sont percés, il n'y a plus que... Voilà, donc le cadre est terminé. On va le peser pour voir. Vous allez voir qu'il est vraiment très léger. 735 grammes.
Donc voilà, 735 grammes uniquement cette partie-là. Alors quand on va mettre le panneau dessus, on voit que tout est bien ajusté. Voilà, bien d'équerre, tout. Alors j'ai acheté ça. Que je vais coller sur toute la périphérie. Donc l'idée c'est d'en mettre tout autour ici, puis sur les barres du milieu, et puis de claquer le panneau dessus, et puis de remettre quelques vis quand même. Bon ben voilà, le panneau est donc collé au 3M, ça colle vraiment bien, mais alors armez-vous de patience hein, pour enlever les bandes rouges là, parce que franchement c'est pas facile à enlever. Mais bon, ça tient. Là on a quelque chose de rigide, ça y est. Hein. On va du coup regarder quand on le met dans le vide, puisque l'idée c'est ça, hein, il va déborder de ça, voilà comme ça. Voilà, donc on voit que c'est largement suffisant. Hein. Bon, rouler, déployer, ça va être juste la mission, je pense que c'est pas possible. Mais par contre, le sortir à l'arrêt, c'est une bonne idée. Voilà, ça c'est suffisant, ça porte suffisamment. Voilà, donc là on est quelque chose de bien fixé avec le 3M, ça tient vraiment très fort. Du coup, on va regarder à la pesée combien il pèse maintenant avec le panneau. Voilà, on est à 2 kg 120. 2 kg 119 pour 80 watts et le support. Vous avez vu, c'est quand même assez technique. Il faut maîtriser quand même l'impression 3D, mais c'est d'une précision redoutable. Et je vous certifie que je prends un réel plaisir à installer ce genre de structure avec l'impression 3D. C'est vraiment génial. On va donc, comme prévu, passer à l'atelier pour la suite de la vidéo, l'installation de la batterie, du convertisseur 24-220 et du MPPT. On va tout de suite à l'atelier. Et bam, je suis à l'atelier. On va pouvoir commencer la découpe de la structure. Les profilés sont ici. Alors on a des barres de 2,50 m et des barres de 1 m. Pour faire les traverses, j'utilise donc des sections en 19,5, 15,5, du 15,5, 15,5 et du 20-20. Et du U de 19,5 en barre de 2 m que je vais découper pour faire le cadre. Première chose à faire, c'est d'identifier déjà les bonnes dimensions. On est ici sur le plan, vu de dessus. On a les cotations ici, et je vais pouvoir donc repérer toutes les cotes, les tracer et les découper. Là, on va faire le cadre principal, celui qui supporte le grand panneau de 220 watts. Bon, alors on arrive à la phase d'assemblage. Toutes les pièces qui ont été imprimées en PETG sont ici. Je vous donnerai mes références d'impression en fin de vidéo. Ici on a des petits profils comme ça qui vont... ça c'est la barre arrière, celle qui va sur le porte-bagages. Donc elle va comme ça. Il y a donc deux pièces, ces deux pièces là viennent comme ça. Voilà. Et ça c'est des pièces que j'ai faites pour pouvoir mettre deux petites barres, deux tout petits tubes de 5 mm qui vont permettre de faire office de corde à linge et en même temps de renfort à l'arrière, parce qu'ils vont être mises comme ça et deux petites barres rejointent ici. On pourra pendre torchon et caleçon pendant la route pour que ça sèche, au lieu de mettre une corde à linge en ficelle comme j'avais fait sur l'ancien trike. Voilà, il suffira de régler la bonne hauteur, mettre une vis ici et puis glisser les deux tubes à l'intérieur avant de refermer ici. Comme ça, ça permettra d'avoir des cordes à linge rigides. Voilà, plus qu'à assembler les pièces pour le cadre. Donc ces pièces-là, on se rappelle, c'est les pièces qui viennent comme ça. Celles-ci, donc ça c'est les petites pour donc les 15-15, ceux qui vont aller comme ça. Et puis ici on a les larges pour ceux qui vont aller comme ça. Voilà, donc ça c'est les larges. Et puis ici on a ce qui va faire du coup les pièces d'angle
comme ça, voilà, et donc automatiquement, hop, ça s'emboîte comme ça, une vis, et du coup, hop, profil ici. J'ai débité le plus gros des profilés aluminium, les rectangles en 19 15 5, il en fallait 2, 3 en 15 15, et donc ça c'est les deux montants avant. Les deux montants avant, ça c'est la traverse qui va sur le porte-bagages arrière, et ça c'est les deux côtés de panneau. Donc il restera encore quelques barres, puisqu'il reste les deux montants du support arrière, et puis après peut-être quelques barres encore d'équilibrage. Bien, on va commencer par installer le cerveau de la machine. C'est ici on a des petites bandelettes qui ont été faites en TPU pour pouvoir amortir au maximum l'impact sur le cadre. Donc celle-ci, forcément, du fait que j'ai une bride désaxée, je vais voir pour la mettre après. Je vais déjà voir si ça passe. Donc l'idée, c'est d'arriver à emboîter ça comme ça. Voilà. Donc le système se pose comme ça. Donc tout va bien. Il n'y a plus que du coup à mettre la petite ici bande de protection et de serrer tout ça. Première étape réussie. Donc le système batterie, contrôle, centrale clignotante. Ici du coup on met en route le système et du coup on a tout de suite les informations de la batterie. Donc la batterie est à 27,69. Ici on va brancher d'un côté le panneau solaire, de l'autre côté le convertisseur 24220 qui va lui activer le chargeur Shimano qui va recharger la batterie qui n'est pas en fonction sur le vélo. Maintenant on va pouvoir remettre le siège et puis commencer à remettre le MPPT qui vient, vous allez voir ici, avec le convertisseur. Avant de remettre le siège, j'avais oublié, on va fixer ici les trois vis, c'est-à-dire ça c'est la première barre que j'ai créée, cette pièce qui s'accroche au dossier du siège, que je vais donc après réincliner par là, de manière à ce qu'on puisse continuer à y mettre les sacoches papillons de chaque côté, et que ce soit accroché par rapport au siège. Ça c'est vraiment la première pièce que j'ai faite, c'est de là que c'est parti, on va voir ensuite. Donc je vais mettre trois vis et on va pouvoir remettre le siège. Alors on voit vraiment que la précision de l'impression 3D, du dessin, on est vraiment optimisé au maximum. Tout passe au millimètre. Ici on a vraiment avec cette barre qui me permet d'accrocher la structure, et la boîte avec la batterie tampon 24 volts. Là vraiment on est vraiment très optimisé. Alors ici on a des pièces que volontairement j'ai préservées en acier et aluminium, avec les brides en aluminium, parce que j'avais fait des pièces ici à l'imprimante 3D, mais j'ai un peu un manque de confiance sur la solidité, vu qu'ici la contrainte est juste énorme, puisque on a un appui du structure solaire ici et ici. Donc ici on est bien sur le siège, pas de problème. Ici sur le porte-bagages, plus les sacoches, plus les bagages qui est au-dessus, on a une traction ici qui est énorme. Donc le porte-bagages est simplement tenu par deux petites barres ici. Donc il y avait une grosse flexion, ça permet de solidariser les deux, et vous allez voir que ça permet aussi du coup de fixer le convertisseur 24220 et le MPPT. J'ai fait des pièces à l'impression 3D adaptées à ces supports là, qui viennent s'imbriquer pile poil au bon endroit, et comme ça ils sont plus accrochés sous le panneau solaire, ce qui permet de garder un centre de gravité le plus bas possible. C'est le but recherché. Du coup maintenant avec cette nouvelle structure, je vais pouvoir mettre mes sacoches ici vraiment très bas, et ça c'est vraiment génial. J'avais fait ce genre de pièces à l'impression 3D. Ça aurait pu fonctionner, hein, c'est le même genre de pièces, hein, ça se mettait comme ça. C'était plus design, mais bon, j'ai pas encore confiance à la solidité des pièces, donc j'ai préféré ne pas les mettre. Voilà, j'ai préféré garder mes pièces en acier.
Donc dans l'ordre, on a ces pièces-là installées. Donc là, j'ai fait un support à l'impression 3D, toujours. Voilà, c'est un petit support qui va venir se mettre donc pour soutenir le convertisseur 24220. Ça vient se mettre ici. Voilà. Et le MPPT, lui, il est suspendu dessous du coup, et cette fois-ci dans le bon sens. Je vais finir de le fixer parce que là j'ai pas fini de le fixer. Mettre les vis qui vont bien et puis serrer tout avant d'assembler et mettre les bandes ici de TPU pour amortir et faire un écran. Donc les bandes de TPU viennent ici. Ça permet de faire un écran un peu caoutchouc pour éviter déjà le couinement et le frottement. Donc ça vient comme ça. Ensuite, on a deux entretoises donc qui vont venir se mettre ici. Et ensuite, on a donc le MPPT qui vient, lui, dans ce sens-là. Tout est calculé pile. On est pile, juste, tout est précis. Donc voilà, tout s'assemble au millimètre. Alors, l'entretoise, c'est l'épaisseur du fer plat qui est au milieu, tout simplement. Hein. C'est juste pour que ça puisse pas casser ou se tordre. Bien, voilà, le convertisseur 24220 et le MPPT sont installés. Donc ça, c'est ce qui vient se brancher du coup ici. Si je ne m'abuse, 3, c'est ça. Voilà, du coup là on est connecté. Si on met le système en route, si on appuie sur le contact, le bouton contact est ici, on voit bien que ça démarre. Et du coup on a, voilà. Et ici on a du coup, on a du 220. Il ne reste plus qu'à brancher le chargeur Shimano ici et recharger la batterie qui va être accrochée juste ici. Bien, et maintenant que les principaux organes sont installés, batterie, convertisseur, MPPT, on va passer à l'installation de la structure. Toutes les pièces qui ont été faites ici à l'impression 3D sont prêtes. On va voir comment elles s'assemblent. Il y a pas mal de pièces, c'est très léger. J'ai travaillé avec de l'alu de 1,5 mm. Donc les profilés 20-20, des petits tubes. Ça c'est des barres de maintien pour les diagonales. Avec une tige filetée infusée à l'intérieur. C'est taraudé dans le plastique. Maintenant, tout ça reste à tester sur la route pour voir les résistances des pièces. On va passer à l'installation. Donc, on a vu que j'avais fait donc un support ici à l'arrière, directement sous le porte-bagages, avec des brides en aluminium. Ici, il y a une grosse contrainte, puisqu'on est un appui qui est colossal. Ici, c'est tout va appuyer ici, et la barre qui se trouve sous le siège. Donc, j'ai imprimé ce genre de pièces qui vont permettre de... Donc, ils vont venir s'emboîter tout simplement ici. Donc, on voit la précision de l'impression 3D. Bon, un boulon ici, un boulon ici. Donc on a une pièce de chaque côté qui va donc automatiquement créer les deux poutres avant. Alors le but recherché, c'est de ne pas avoir de gêne avec un poteau à l'avant par exemple. Sur ce genre de machine, c'est un peu court et c'est pas facile à passer. Ici, mettre des barres sur les bras. Ici, c'était une idée, mais malheureusement... on voit bien que quand on braque, on est vraiment très près. Il faudrait partir d'ici, ça pourrait gêner pour le pédalage. Donc pour l'instant, j'ai préféré faire cette structure-là. Vous allez voir que c'est quand même assez bien adapté. Donc ici, même principe qu'à l'avant. On emboîte ceci, on va mettre les boulons ensuite. Par contre ici, pas oublier de glisser avant le montage ces deux barres. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est de ces deux barres? Je vais vous le dire. C'est les cordes à linge.
Ça va me permettre de pouvoir faire sécher quelques bricoles en roulant par exemple, plutôt que de tendre un fil comme j'avais fait sur le premier. Ici je vais pouvoir régler la hauteur après, mais pour l'instant on va les mettre comme ça. Ça va permettre d'avoir des barres plutôt que des fils. Voilà. Et en même temps ça fait un maintien. Donc après évidemment on va aller ici régler les différentes hauteurs des deux barres. Ça sera au final. Ensuite on a donc ces pièces là qui vont supporter du coup le panneau. J'ai pas encore assemblé le cadre donc principal, on va le faire après. Voilà, donc ça voilà. Ça demande de descendre un peu. Voilà. Donc ça on va celui-là on va le mettre tout en haut. Celui-là on va le mettre comme ça, voilà, ça permet de pendre un caleçon ou deux, un torchon, une bricole. Voilà. Voilà d'à peu près déjà à quoi ça ressemble. Bon, ici j'ai oublié de mettre les diagonales. Celle-ci, c'est pas ça, c'est celle-ci, un sens. Voilà, donc ça vient ici. Voilà. Et ça vient se loger ici. Donc ici, il y a derrière, forcément, une bride. Et ça, c'est méga important parce que c'est quand même ces pièces-là qui vont contrôler le tangage du panneau central. Puisque sans ce genre de pièces, on aurait tendance à bouger. Alors, il y en a deux à l'avant, il y en a forcément deux à l'arrière. Celle-ci, c'est pas là. À chaque fois, je prends la mauvaise. C'est celle qui vient là, qui vient ici. Voilà. Voilà. Plus qu'à visser tout ça. Et du coup, ça va tout maintenir ensemble. Puisque les contraintes s'opposent. L'idée, c'est ça en fait. L'idée, c'est d'avoir des contraintes opposées. C'est-à-dire que d'un côté, je suis pas sûr que ce soit cette hauteur-là qu'il fallait les mettre. Je pense qu'il fallait les passer au-dessus. Je vais vérifier après. Mais bon, pour l'instant, je vais les mettre comme ça. On verra ça après. Ah, si, c'est ça. Voilà, comme ça. Ici, automatiquement, quand ça pousse ici, ça repousse l'autre côté. Donc, automatiquement, ça maintient cette action-là et cette action de rotation. Donc, le panneau va être posé, tout est maintenu. Et comme ça fait ici un espace pour mettre le ballot de bagages sans gêne. Donc, la préstructure est installée, hein, les montants, les diagonales, tout est fixé maintenant. Reste plus qu'à faire donc le grand cadre pour mettre le grand panneau solaire. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors pour l'assemblage du cadre, c'est le même principe, hein, des pièces imprimées en 3D. Donc là, ça vient ici comme ça, puisque ça vient là. Donc voilà. Alors là, il faut tout emboîter. On est basé sur le même principe que ce que j'avais fait avant, sauf que on était sur des blocs en aluminium moulé qui étaient très très lourds. Là, on est sur quelque chose d'imprimé en 3D, beaucoup plus léger. Voilà. Donc là, il n'y a rien de vissé, mais vous voyez, ça tient déjà. Donc ça, c'est le dessous. Automatiquement, le dessus, il est comme ça. C'est hyper léger. Et normalement, ça va venir se mettre ici. Bon, voilà, j'ai monté à peu près, j'ai finalisé à peu près la structure. Il reste quelques écrous à mettre, quelques vis à fixer. Mais le principe est là. Ça ressemble bien à ce que j'avais prévu sur mes plans. Aucune encombre. L'impression 3D, c'est juste impressionnant parce que tout a été dessiné sur l'ordinateur en 3D, puis imprimé. Et on a le résultat final. Alors, quand on s'arrête, on déballe ça et on passe de 220 watts à 300 watts. Magique. Bon, évidemment,
Hein, comme je dis, on peut pas rouler avec ça déplié, ça bouge de trop. Hein. C'est pas fait pour ça. Donc dans l'avenir, l'idée c'est d'en remettre un devant. Même principe. Donc exactement le même principe mais à l'avant. Puis ici sur les côtés, deux panneaux ici qui vont être accrochés donc sur les rives ici, qui vont faire 30 cm et qui vont venir se mettre sur les côtés ici et qui vont se relever. Pareil, tout ça, ça va être électrique après. Pour l'instant, on va rester sur du manuel pour ce premier voyage. On va peaufiner le système après tranquillement. Voilà, et le panneau est du coup rétracté en dessous. C'est pour ça que je ne pouvais plus du tout accrocher ni le MPPT ni le convertisseur 24220 là-haut. Donc tout ça c'est ici maintenant. Voilà, la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu, hein. N'hésitez pas à mettre un like, ça me fait plaisir, vous le savez, et j'adore ça. N'oubliez pas non plus de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, évidemment. Alors, je vais vous parler, comme je vous avais promis, de l'impression 3D, puisque c'est quand même un sujet qui vous intéresse, visiblement, et je ferai des vidéos d'ailleurs sur le sujet de l'impression 3D. Donc moi, j'imprime avec une Ratrigue VCore 3, hein, c'est une machine très performante, hein, qui fait avec un plateau de 400-400. Et donc, j'utilise du PETG gris-argent en majeure partie pour mes pièces, et quelques pièces ont été aussi imprimées avec du PLA 870 noir. Bon, ça marche bien aussi. En ce qui concerne mes profils d'impression, la couche du dessous, je mets donc 5 couches. La couche du dessus, je mets aussi 5 couches. Je mets 7 périmètres. J'imprime donc en 0,40 de large, donc 7 périmètres de 0,40. Pour la hauteur de couche, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est du 0,2. Et je fais donc un remplissage à 40%. Ça me permet, avec 7 périmètres, d'avoir suffisamment de matière au niveau des trous pour pouvoir faire des taraudages, pour pouvoir faire du vissage à la vis Parker. Et je peux vous dire que j'ai fait des tests de vissage à la vis Parker avec un petit peu de Loctite. C'est indémontable. Donc je peux vous dire que ça tient vraiment très bien. Et même les tarots, j'ai taraudé quelques pièces. Bon, maintenant, j'ai pas encore testé la machine, hein, j'ai pas encore fait de kilomètres avec. On verra quand je reviendrai de mon voyage, que je vais bientôt faire, puisque je vais bientôt partir tester cette machine. D'ailleurs, on en parlera probablement dans la prochaine vidéo, où je vous donnerai mes premières impressions, et je vous donnerai aussi les performances techniques des panneaux solaires, et voir un peu où j'en suis, et comment j'ai vécu ce voyage, puisque je vais partir bientôt pour 1000 km de voyage, en espérant que j'ai du soleil. C'est le but. Un vélo solaire sans soleil, ça n'a plus trop d'intérêt. Voilà, donc on se retrouvera très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Mac Aventure. Pour le 7e épisode, je vous dis comme d'habitude, dopo bas, Genia.